C'est même pas cool du tout en fait. Il est mouillé le garçon là. Et bah ça y est, après un périple d'une semaine depuis le nord de l'Espagne, me voilà installé dans ce qu'on pourrait appeler ma station d'été en quelque sorte. J'en ai parlé plusieurs fois, le fameux terrain au sud de Reims. Alors je peux le dire à présent parce que ce coup-ci ça y est, je lui ai posé la question. Donc le terrain en question, c'est chez un de ces gars-là. Ça, ce sont les membres de la chaîne, ceux qui ont pris une souscription. D'ailleurs, si tu veux les rejoindre, soutenir la chaîne et avoir aussi toi aussi ton nom dans la prochaine vidéo, il y a le lien dans la description pour rejoindre la communauté de Roue une Tente. Donc il s'agit de Thierry Gadot. C'est lui qui m'avait proposé de m'installer chez lui. Alors j'aurai peut-être l'occasion de te le présenter, je l'espère, on va voir, ça je lui ai pas encore trop demandé. Et comme tu as pu voir, enfin comme tu peux voir là maintenant tout de suite, j'ai commencé à reprendre mes bonnes vieilles habitudes, tout doucement. Bon, j'ai été invité à déjeuner, dîner chez lui plusieurs fois depuis 2 jours, mais ça va peut-être pas durer éternellement non plus. Donc là, ça y est, je finis de tout installer bien comme il faut. C'est presque au point. Le tarp est pas super bien tendu encore. C'est celui qu'on m'a donné quand je suis passé sur Reims. C'est pas mon vieux. Mon vieux qui était tout naze, où l'eau passait, où il y avait des zones où on voyait le jour. Ça, c'est celui que Christophe à Nîmes m'a donné quand je suis passé le voir. Encore un grand merci à lui. D'ailleurs, au passage, j'ai encore rencontré tout un tas de gens formidables. Je me suis arrêté à Perpignan chez mon ami Michel. Vraiment un grand ami, Michel. Bon, il me comprendra. Ensuite, en partant de je suis resté 3 jours chez Michel. En partant de chez lui, j'ai fait un crochet par Nîmes, rencontrer Christophe. J'ai des tas d'entretiens d'ailleurs qui arrivent, les 2 premiers pour mardi prochain, avec tous ces gens-là, parce que ce sont tous des motards et je leur ai fait parler en fait de leur expérience en tant que motard, pourquoi ils ont passé leur permis moto pour commencer, ce qu'ils ont fait. Certains ont des spécificités assez intéressantes, etc., etc. Donc ça vient. Donc Michel de Perpignan, Christophe à Nîmes. J'ai pas passé la nuit chez Christophe. Je n'ai fait que passer. On est resté ensemble genre 3 heures, un truc comme ça. Et puis j'ai continué vers l'Ardèche, où j'ai rencontré un autre Sébastien, mon homonyme. Là, je suis resté 2 jours. En repartant de chez lui, et j'ai foncé vers Besançon. Encore une étape d'une journée. L'étape de l'Espagne vers Perpignan a été super longue, on va en parler au début de la vidéo de la semaine prochaine, juste avant les premiers entretiens d'ailleurs. Donc ouais, de l'Ardèche direction le nord de Besançon. Je voulais absolument rencontrer Bernie de la chaîne Ma Bande de Potes, mais il n'était pas disponible encore ce jour-là, je le savais. Donc je me suis arrêté chez Dominique. Dominique et Sophie, si je dis pas de bêtises, et puis Sébastien était avec, je crois que c'est Laura, j'espère que je me trompe pas, j'ai parfois un peu de mal avec les noms. Donc Dominique et Sophie qui sont à 30 km au nord de Besançon à peu près. Le lendemain, Dominique a pris sa Harley, alors là j'ai pas fait d'image, mais il prend sa Harley et puis il m'emmène dans Besançon, parce que c'est particulièrement compliqué, Besançon, depuis les modifications d'une certaine maire. Apparemment c'est le gros bazar dans le centre. Donc il m'a emmené jusqu'à une place à côté de chez Bernie, où Bernie nous a retrouvés. J'ai passé la nuit chez Bernie, on a discuté comme j'espérais discuter. On en reparlera, j'ai des projets. Certains pouvant se faire éventuellement avec lui, j'en reparlerai dans quelques temps. Et puis de là, donc Besançon, il y a 2 jours. Enfin 2 jours pour moi, quand je tourne, nous sommes mercredi, toi tu vas voir la vidéo vendredi. Après ça a été petite étape facile, un peu plus de 4 heures. Direction ici, chez Thierry. Alors l'endroit. C'est un vieux corps de ferme quelque peu délabré qui n'est absolument pas habitable, mais ça a son charme en fait, hein. C'est un vieux bâtiment en torchis. Bien que n'étant pas habitable, dedans il y a des toilettes, une douche, un lavabo, de l'électricité. Donc du coup moi ça me va très bien. Et au passage, ça aussi, j'ai pris le temps de poser la question à Thierry. Si certains de mes abonnés ont envie de passer me rencontrer, comme c'est déjà arrivé quand j'étais dans certains campings, genre quand j'étais à Boulogne-sur-Gesse l'année dernière, il y a Stéphane qui était en route vers l'Espagne qui s'est arrêté quelques jours, Marc qui habite la région qui est venu me voir, bonjour les gars. Au camping Bolasso,
D'ailleurs, même quand j'étais à côté d'Alicante, il y en a un ou deux qui sont passés aussi. Au camping Bois-Lasso, il y en a deux qui sont passés. C'était Laurent et Patrick. Salut. Et puis tous les autres, ceux que j'ai pu rencontrer à d'autres occasions, il y a quelques occasions, je cite pas tout. Donc là, s'il y en a qui ont envie de faire la même chose, donc on est au sud de Reims, globalement dans la région de Vitry-le-François. Je ne donne jamais la localisation exacte, comme ça dans les vidéos quand je vais chez quelqu'un. Mais en gros, si tu veux, on est à un quart d'heure de route de Vitry-le-François. Ça te donne une bonne idée de l'endroit. Et puis ceux qui ont envie de venir, eh ben, en leur trouvant une petite place pour une tente, c'est une tente, hein, c'est pas autre chose. Après, t'attends pas à du grand luxe, encore une fois, c'est un vieux bâtiment un peu fatigué, mais il y a le minimum vital à l'intérieur. Voilà, voilà. Quoi d'autre, alors, mes projets dans les temps qui viennent, il y a les clubs de moto que Thierry m'avait mentionné. Il faut que je les rencontre, voir ce qu'il y a à faire avec eux. Il y a une remorque camper, tu sais, la mini caravane pliante pour moto. Il y en a une en vente à 2 heures de route d'ici. Il faut que je contacte le propriétaire, pas pour l'acheter évidemment, mais pour faire une vidéo dessus. J'espère qu'il acceptera. Il y a la compagne de Thierry. Alors je sais pas si je peux dire son nom, elle, par contre je lui ai pas posé la question, il faudra que je lui demande. Qui connaît quasiment tous les curés de la région, ce qui peut éventuellement m'ouvrir des portes pour des monuments qui ne seraient pas ouverts au public, ou simplement pour visiter certains lieux, certains monuments avec quelqu'un qui connaisse bien l'histoire du lieu. Et ça pourrait être particulièrement intéressant, de pas juste le faire moi-même et avec quelques recherches, enregistrer un petit commentaire, mais de visiter un endroit avec quelqu'un qui connaît bien le lieu, ça pourrait être particulièrement intéressant. Et puis, via les curés et les prêtres de la région, eux ont leurs ouvertures à droite à gauche, il y a peut-être des opportunités à voir. Voilà, tout ce genre de choses. Écoute, je réfléchis, je vais voir si je rajoute quelque chose dans la vidéo. Là, c'est juste une petite mise à jour pour savoir où j'en suis. Hein. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et donc, voici le fameux Thierry. Alors, c'est à toi ce beau manoir. Oui, on va l'appeler même Château Gruyère, si en fait que Château Gruyère devrait se dire Emmental. Et c'est moi qui te l'ai appris. Voilà, tu me l'as dit. Il n'y a pas de trou dans le Gruyère, c'est mon ami Nico en Suisse qui me l'a appris. Voilà, donc c'est Château Emmental. C'est à peu près 90 km de Reims, au sud de Reims, oui, 10 km de Saint-Dizier. Oui, je l'aurais dit à côté de Vitry-le-François, ça donne à peu près l'idée. Vitry-le-François, 25 km. Et donc c'est un petit village, Vouillères, on peut le nommer après tout. Bah voilà, c'est fait. Et puis j'ai acheté cette ruine il y a quelques années pour le terrain, parce qu'il y a 5000 m² de terrain qui m'intéressait. Il y avait un beau tracteur à l'intérieur, et puis qui me permet dans l'entretenir. J'avais beaucoup d'intentions à faire, mais disons que j'ai quelques infirmités qui me sont arrivées depuis, donc ça ralentit mes ardeurs constructives. Je suis par contre un fanat de moto, de toujours, avec un permis, je t'ai montré mon permis de conduire. Ouais, il a toutes les cases de cocher, lui, il a tout. Et depuis 73, oui, 73, et puis fanat de moto, avec commencé par, comme tout le monde, le Solex, la bleue, la 175 culbutée de mon papa, et puis après je suis passé à une 350 RD Yamaha, je suis revenu à une 125 TY au fil des temps, et puis après une 750 Yamaha, une bicylindre, un vieux truc, un vieux bousin. J'ai eu quelques années, et puis j'ai eu un trou énorme, et encore maintenant, je n'ai pas de moto. Je rêve d'une moto petite, légère, que je puisse manier facilement. Et puis ma foi, je rêvais beaucoup de voyages, et grâce à Sébastien, ça me permet de voyager par procuration. Par procuration, pardon. Et je veux dire, je suis trop heureux de pouvoir, heureux avec un Z comme 0, et trop heureux de pouvoir le faire, et puis de pouvoir l'accueillir quelque temps dans ce Grand Est, parce que là c'est Champagne-Ardenne, enfin j'espère qu'il pourra
aller jusque sur Strasbourg. Et puis bon, le beau temps est arrivé, enfin, parce que là c'était une tristesse à mourir. Enfin, je pense que c'est sur toute la France, par le sud-est, où ils ont un petit coin où il n'y a pas d'eau. Mais ici, on en a eu tellement que ça valait plus le coup. J'envisageais même de faire un plancher pour assurer l'attente de Sébastien pour éviter que ça va très bien comme ça. Puis bon, voilà. Le ciel est clément et puis sachant qu'il allait venir, il nous fournit le soleil qu'il faut. Oui, enfin, il va et il vient hein, pour le moment, mais il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Donc, j'allais dire, pendant qu'il va être là, on a eu la chance de connaître quelques personnes qui vont pouvoir ouvrir les clés d'église ou de monument pour le faire visiter, le coin, et puis aussi lui faire connaître quelques votards s'ils veulent bien se présenter, et ça me fera plaisir. Du coup, pas que à moi, pour le coup, à ceux qui nous regardent aussi. Voilà. Et j'en profite pour saluer ceux que je connais un petit peu comme ça de loin, et par Bernie par exemple, et puis Papy Trail, j'aime bien regarder aussi ses vues, et puis aussi Simplement Motard, qui m'avait mis un peu le pied à l'étrier pour YouTube, parce que là ça me plaisait bien aussi ce qu'il faisait. Et puis je lui souhaite de bien continuer aussi avec sa nouvelle chaîne. Voilà. Eh ben merci Thierry. Au passage, tu me fais penser. Du coup, Bernie, si tu regardes ça, toi qui as déjà eu Thierry au téléphone, et ben maintenant tu peux mettre un visage sur la voix. Ouais. Et puis bon, on sait que Bernie va passer. De toute façon, c'est quand tu veux. Voilà, t'as les numéros de tout le monde. Tu vides une des sacoches parce qu'il y a plein de choses à remballer. Je vais envoyer la photo du magazine. Ah bon. Et puis du coup, si mes autres abonnés, s'il y en a qui ont envie de me passer me voir, j'ai déjà dit. Vous serez les bienvenus. Voilà. On vous trouvera un petit coin pour mettre une tente. Voilà. Ne vous attendez pas à un camping 3 étoiles. Là, c'est plutôt... C'est du rustique, mais c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Ah, c'est fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut quand même. On peut aller faire caca. Allez, bonne journée à vous. Merci Thierry. Bon, changement de jour, changement de tenue. Les matins sont encore frais ici pour le moment, mais ça va, ça passe. Nous sommes le jour suivant en fait du tournage des séquences que tu viens de voir. Nous sommes jeudi. J'ai déjà un petit peu étudié les possibilités de la région. Il y a 2 jours, je suis allé à l'office de tourisme de Virtil-François déjà. J'ai récupéré pas mal de documentation. Je pense que la première chose que je vais te faire visiter dans les parages, alors dans quelques semaines, j'ai d'autres vidéos à passer avant, mais d'ici quelques semaines, je vais me faire... Alors nous sommes juste à côté du lac du Der, ça s'écrit D-E-R. Et de l'autre côté du lac, nous sommes au nord du lac du Der. Au sud, il y a la route des églises à Pan de Bois. Déjà, potentiellement, je peux me la faire tout seul avec la moto. Mais peut-être qu'avec les contacts que je vais avoir ici, si je pouvais trouver quelqu'un qui puisse, genre, me les ouvrir, des choses comme ça, me raconter leur histoire. Alors, pour rappel, je le dis dans certaines vidéos, j'ai pour habitude de ne pas entrer dans les églises, celles qui sont en service quotidiennement, parce que je considère que c'est un lieu de culte, même si moi, je suis pas du tout religieux, ça ne me concerne pas, mais par respect pour les gens qui pratiquent leur culte à cet endroit, je vais pas y rentrer en touriste avec des caméras. Par contre, des églises fermées, ou sur le moment, quand j'y vais, genre, je trouve quelqu'un pour m'ouvrir, mais habituellement c'est fermé. Il n'y a personne qui soit là pour pratiquer son culte au moment où j'y vais. Éventuellement même, de façon indispensable pour un monument fermé, je me fais ouvrir, je suis accompagné par un responsable. Là par contre j'ai aucun problème, puisque quelque part je suis invité par ce responsable qui m'ouvre les portes du monument, et dans ce cas là pour moi c'est un monument historique. Dans ces cas là j'ai aucun problème pour rentrer. Donc si je peux réussir à faire comme ça, je pense que ça va faire une belle visite. Il y en a, je les ai même pas comptés. C'est un circuit qui fait... alors je mettais sur ma carte sur l'ordinateur, j'avais fait un petit peu le tour pour voir. C'est un circuit qui fait dans les 70 km. Il y a, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
10, 11, 12, 13, ouais, il y a 13 ou 14 églises à Pont-de-Bois. Enfin, une de moins, parce qu'il y en a une qui malheureusement, il y en a une qui a brûlé il y a quelques temps. Je pense que ça peut faire une très belle première visite dans la région. Sur ce, en attendant que je fasse cette visite et que je publie la vidéo d'ici quelques semaines, si tu aimes les très beaux lieux à visiter, les très beaux lieux chargés d'histoire, je vais te renvoyer un petit peu en arrière, en Espagne, il y a environ un mois. Regarde, je te mets la vidéo juste là. Je t'ai emmené visiter, enfin, pour ceux qui l'ont déjà vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais t'emmener visiter juste maintenant Sos del Rey Católico dans le nord de l'Espagne. C'est le lieu de naissance d'un roi, probablement du roi le plus célèbre de toute l'Espagne, Ferdinand le Catholique. La vidéo est là, fais-toi plaisir, c'est pour moi. A très bientôt.